Rebonjour à tout le monde. Là, je vais vous parler de la non-localité, de l'école soutenue pendant bien des années par l'école de Copenhague en disant que la physique quantique est non locale. Ça, c'est l'interprétation de Bohr. Et à la fin des années 20 et au début des années 30, et c'est là que le grand Albert Einstein ne s'est plus occupé de physique quantique. Il a cessé d'argumenter avec Bohr sur la non-localité de la physique quantique, car Albert Einstein a toujours cru que la physique quantique, comme toute chose, est locale. Et qu'est-ce que ça veut dire l'intrication quantique? D'après l'école de Copenhague, si vous intriquez deux particules et que vous les éloignez, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, et en bobosant sur l'école de Copenhague. Et j'ai réalisé que c'est pas ça qui se passe vraiment dans l'univers. Je reviens, l'intrication quantique, si vous intriquez deux particules et que vous les séparez, vous les éloignez dans l'espace, et Bohr disait un demi-univers. D'un bout à l'autre de l'univers que l'on connaît, notre univers à nous autres, les particules, si vous en mesurez une, l'autre va répondre instantanément. Autrement dit, il n'y a plus de distance entre les deux. Et les physiciens avaient trouvé des... C'est sûr que c'est... comment est-ce que je dirais ça? C'est des concepts mathématiques très, très évolués. Il disait que la particule utilise l'espace de Hilbert pour communiquer. Ce que je ne crois plus. Et je vais reprendre mon petit continué, là. J'ai finalement, après avoir cherché longtemps, comme la réalisation du quantum, j'ai trouvé la solution à l'intrication quantique. Si nous revenons à notre schéma, parce que nous sommes dans le domaine des particules, nous sommes dans le domaine de l'atome, donc nous sommes dans le domaine des ondes électromagnétiques. On ne peut pas s'en sortir. Si vous prenez par exemple le lambda, la longueur d'onde, pour une fréquence de 1 cycle, est égale à C sur F. C, c'est la vitesse de la lumière. La fréquence, c'est 1 cycle par seconde. Si vous divisez 300 000 km par seconde par 1 seconde, 1 cycle par seconde, ça va vous donner 300 000 km. Ou 3.0 multiplié par 10 exposé à 8 mètres. Ça, c'est l'amplitude. C'est la longueur de l'onde électromagnétique lambda. Le maximum qu'elle peut avoir, c'est 300 000 km. Elle ne peut pas être plus longue que ça. C'est une impossibilité. Donc, je continue mon petit vidéo. La gamme des lambda de l'onde électromagnétique part de 300 000 km pour un cycle de 1 par seconde à aller jusqu'aux rayons gamma qui sont très très petits. Il y a beaucoup de fréquences dans... C'est la gamme de la lambda de l'onde électromagnétique. À ce moment-là, et aussi comme nous savons, l'onde électromagnétique est capable de transporter de l'énergie sans transporter de matière. Et nous savons depuis longtemps que l'onde électromagnétique est le support de l'information. Si vous prenez la radio, par exemple, si vous prenez la télévision, que tout le monde connaît, ça, ce sont des ondes électromagnétiques dont les fréquences ne sont pas pareilles. Et qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'intrication? Pourquoi que je dis que l'intrication quantique, c'est une chose qui est locale. Je m'explique. Si vous prenez deux particules et que vous les espacez, elles peuvent communiquer entre elles grâce à l'onde électromagnétique. Et plus vous allez loin, plus vous allez les éloigner jusqu'à ce qu'elles soient séparées de 300 000 km. Ça, c'est très très loin. C'est presque aller à la Lune. Terre, pas atteindre la Lune, c'est 400 000 km.
À ce moment-là, ils peuvent communiquer encore parce que l'onde électromagnétique existe. Mais si vous dépassez 300 000 km, fini. Il n'y a plus d'onde électromagnétique qui existe et les particules vont se désintriquer d'elles-mêmes. Elles ne peuvent plus communiquer ensemble. Donc, elles ne sont plus intriquées. Et ce phénomène d'intrication, ça dure depuis 80 ans. Au-delà, c'est à peu près 80 ans, là. Et je crois que personne n'a réussi à expliquer ça. Mais moi, je l'explique de cette façon. Et encore une fois, c'est logique. Et ce que le grand Albert Einstein nous a laissé, encore une fois, devient de plus en plus vrai. Et passer 300 000 km entre deux particules, ça va être certain que ça va être prouvé là, dans les années qui viennent, peut-être, je ne sais pas, dans 10, 15, 25, 30 ou 50 ans, je ne sais pas, là. Mais certains, plus vous allez éloigner des particules, vous allez être capable de les éloigner loin. La distance va être grande une par rapport à l'autre. Si vous allez en mesurer une, il va y avoir un temps de réponse entre l'autre. C'est impossible que ça se fasse instantané parce que la constance cosmologique, c'est que Albert Einstein nous a dit en 1905 que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans notre univers. Encore une fois, il faut revenir au grand Albert. Ce qu'il disait avec son effet EPR dans les années 1935, en conformité avec Schrödinger, est de plus en plus vrai. Et c'est réellement ce que Albert disait, mais lui, il parlait de variables cachées. Je ne comprends pas pourquoi le grand Albert n'a pas pensé à ça pour clore le bec à l'école de Copenhague définitivement pour dire que la physique quantique est locale. Il n'est pas question de non-localité dans la physique quantique. La preuve est noir sur blanc, là. Hein? Vous ne pouvez pas intriquer des particules. Le lambda ne peut pas être plus long que 300 000 km. Passez ça, une fraction de mètre, l'onde électromagnétique n'existe plus. Le lambda est trop grand, tout simplement. Fait que ça disparaît, l'intrication disparaît. Peut-être que ça sera possible prouver, mais ce ne sera pas une non-localité. Peut-être qu'avec l'installation de relais dans les satellites, où on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, moi je ne serai plus là, mais peut-être que dans 50 ou une centaine d'années, on va pouvoir intriquer des particules sur des distances presque infinies, avec un genre de relais comme on a pour renforcer les signaux des téléphones ou le signal radio. Ou, ça va probablement être possible, ça. Oui, mais là, on n'est pas rendu là encore. Et encore une fois, on voit qu'avec cette petite démonstration, le grand Albert, malheureusement pour l'école de Copenhague, a encore raison. Et je conclus en disant que la physique quantique est locale, elle n'est pas non locale. Comme toute chose qu'il y a dans l'univers, on ne peut pas éliminer la constance cosmologique, soit la vitesse de la lumière qui ne peut être dépassée. C'est Albert Einstein qui nous l'a dit en 1905 et j'ai mis ma cravate en son honneur. Le grand Albert a encore raison avec ce qu'il nous a laissé, mais Niels Bohr était tellement influent et tellement dynamique dans les années 20 que Albert a tout simplement abandonné de s'assiner avec Bohr car il ne pouvait pas trouver l'argument, je dirais, essentiel pour le convaincre que la physique quantique est locale. Moi, j'en suis convaincu que la physique quantique est locale et que Albert Einstein a raison sur toute la ligne. Et revenons au grand Albert nous a toujours dit: Dieu ne joue pas au dé avec la nature. Pour résumer ceci, tout ce que je vous ai dit se tient et s'enchaîne l'un dans l'autre. Il n'y a pas de supposition, il n'y a pas d'artifice mathématique, des pirouettes mathématiques intelligentes ou qu'est-ce que vous voudrez là, pour expliquer ça. C'est le simple bon sens qui le dit, et la physique quantique est locale
comme Albert Einstein a toujours pensé. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.